T'as trouvé On commence Ilchot Yom Tov, ce qu'on pourra faire jusqu'à Shavuot. Siman Tav Tzadikeh 495. Eze melachot asurim b'Yom Tov. Quelles sont les melachot interdites à Yom Tov? Ouais. Ubo dalet seifim. Alors il nous dit Kol melacha asura b'Shabbat asura b'Yom Tov. Tous les melachot, c'est les melachot des travaux entre guillemets. Ouais, travaux. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme juste, parce que faire un nœud c'est pas un travail. Ouais, mais c'est-à-dire tous les melacha. Melacha, c'est les créations. Je sais pas. Et d'interdire à Yom Tov. Chutz mimelechet ochel nefesh. Il y a trois exceptions. Première exception, melechet ochel nefesh, tout ce qui est fait pour manger. On verra que là aussi c'est limité. Ouais. Mais c'est possible théoriquement. Tu veux dire, je peux aller avec mon camion, récolter du blé. Ouais, c'est comme ça. Non, on verra. Ce qui est directement, et c'est possible que c'est des rabbanan, hein, c'est Chachamim qui ont institué. Mais melechet ochel nefesh, on a le droit. Vechutz mehotza'a ve'av'ara. Et hotza'a, faire sortir, et hav'ara, le feu. C'est-à-dire, hotza'a et hav'ara, même si ce n'est pas pour ochel nefesh, c'est quoi ochel nefesh, même si ce n'est pas pour l'alimentation, pour l'aliment, j'ai oublié de traduire, mais melechet ochel nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est pour manger, pour préparer, ochel nefesh, la nourriture de l'âme. Tout ce qui est pour préparer la nourriture, c'est permis. Tiens, non, du corps. Chutz mi hotza'a v'av'ara. Hotza'a, porter, on a le droit, même si ce n'est pas pour se nourrir. Ouais. J'ai le droit de porter un mouchoir, j'ai le droit de porter tout ce que... Mais on verra qu'il faut que ce soit utilisé pendant Yom Tov. Par exemple, ochel nefesh, mais utilisé. Ou bien va'ara, faire un feu. J'ai le droit de faire un feu, même si ce n'est pas pour la nourriture, pour me réchauffer. Ouais. Pour fumer, on verra. C'est un peu différent, parce qu'il y a quand même il y a des règles qui gèrent, mais ça veut dire Hotza'a et Havara, c'est permis. Et moi, il dit Mitor, Shevudra Letzorer. Le fait, vous voyez comment j'ai compris, ouais. La Torah, au fait, à la base, tout est permis seulement pour la nourriture. J'allume un feu. Je ne suis pas obligé de l'allumer sous la marmite, je vais d'abord l'allumer. Je vais porter les pommes de terre ou les tomates. Quand je les porte, personne ne sait si je vais les cuire ou les manger ou pas. Alors, Hotza'a et Havara, on voit que la Torah elle a permis, même si ce n'est pas directement, même si au moment où tu le fais, c'est pas pour la cuisson, pour la nourriture, donc on voit que la Torah elle a permis Hotza'a et Havara dans tous les cas. Hotza'a, c'est porter, je dirais transporter, je sais pas, et Havara, le feu. Mais il y a des conditions que ce soit quand même pour une utilisation normale, je précise, pendant Yom Tov. Donc en fait, c'est une règle générale ce saïf, ouais. Les détails, il y a un siman entier pour Havara et plusieurs séifim pour décrire Hotza'a. Mais en général, c'est ça. Vechen marchire ochel nefesh shelo haya efshar la'asot hamet. Ou bien, marchire ochel nefesh, ça veut dire ce qui est là pour les ustensiles nécessaires pour la cuisson. J'ai le droit de les réparer si je ne pouvais pas le faire avant Shabbat. Avant Yom Tov, je m'excuse. Par exemple, j'ai un seul couteau. Et le couteau, il ne coupe plus, j'ai le droit de l'aiguiser. C'est quoi la melacha là-bas? C'est bonner. C'est construire. C'est metaken mana. C'est makabe patish. Chachami, la lacha, est-ce qu'il permet? Mais tout ça, il ne faut pas se fier aux règles générales. Ouais, on va voir dans ça dans les détails. Mais comprends. Mais à condition que je ne pouvais pas le faire avant la fête. Si je pouvais avant la fête aiguiser mes couteaux, je n'ai pas le droit de les aiguiser pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit d'allumer un aiguiseur électrique? Non. Pourquoi? Ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de le faire sans électrique. Et c'est toujours une possibilité théorique. Donc, Rachamim, parce qu'on verra qu'il y a des choses que Rachamim ils ont instituées, parce que si tu permets, après, il n'y aura plus Yom Tov. Ouais. Il y a qui pensent que d'après Minatora, il y a qui pensent comme ça, on verra, tu peux faire de la récolte pendant Yom Tov. Ouais, voilà. Donc, ils ont interdit. C'est-à-dire, il y a toujours l'esprit des mitzvot. Il faut toujours comprendre que derrière les mitzvot, on n'est pas à cache-cache avec le Kadosh Baruch Hu. Il y a des fois que Chachamim, ils ont institué. Et c'est pas parce que c'est des rabbanan, on a le droit de transgresser. La Gemara dit celui qui transgresse un interdit des rabbanan, juste parce que c'est des rabbanan. S'il transgresse parce que son Yetzirah, il est fort, il a envie de manger la glace, bon,
C'est moins grave que transgresser un interdit minatora. Mais celui qui transgresse un interdit d'Arban, il dit ouais, c'est un gravanan, c'est plus grave que de transgresser un interdit minatora. Chayav mita. Ouais. Donc Ramim, on verra, ils ont limité. L'exemple du paysan qui a des vaches, on tombe en jour de fête, il est obligé de les traire. Et il est trait que électriquement, maintenant, il y a toutes les. Comment ça se passe là? Ben, normalement, donner l'électricité, c'est le problème. C'est-à-dire, enfin, il y avait des solutions pour ne pas se dire comme ça. Étant donné que la vache souffre, on a le droit de transgresser un interdit des Rabanan, pas un interdit de Minatora. Et en général, il y a toujours des solutions. De toute façon, aujourd'hui, bon, Hachem. On fait appel peut-être à un. Non, alors il y a des emplois égoïstes, c'est ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, tu sais comment ça se passe. Les modernes, la vache elle-même va, ça marche tout seul, automatique. Tu n'as même pas besoin. Ah, c'est incroyable. Les nouvelles fermes, enfin, je ne sais pas si c'est partout, c'est parce que c'est sophistiqué. Les vaches, quand elles ont besoin, elles vont au stand, je ne sais pas comment ça s'appelle, et automatiquement. Il y a des robots qui font. C'est robotisé, il n'y a aucune crainte, aucun problème, ça. C'est vrai, c'est un investissement lourd. En général, de toutes les façons, c'est qui travaille en Eretz? Ouais. C'est les Rovdim Zarim, ils appellent ça. Ouais. Même le jour de Chol, c'est pas les Juifs. J'espère qu'on va pas voir, c'est écrit que Béné Israël, c'est Béné Melachim. On est des princes. Dans toute l'histoire juive, les Juifs avaient des employés chez eux. Il y avait des femmes de ménage. C'est incroyable. Que ce soit au Maroc, en Russie, en Pologne, en Ouzbékistan, ou je sais pas quel autre pays, ou au Yémen, on était en galoute. On est toujours en galoute, mais on est toujours des Béné Melachim. C'est vrai qu'on est exilé, mais on l'a toujours eu. Donc, alors rappelez-vous, Ochen Nefesh c'est permis totalement, ce qui est nourriture. Hotsa'a et Havara, porter et allumer, c'est permis quand c'est une nécessité, même si ce n'est pas une nécessité de nourriture. Marchiré Ochen Nefesh, ce qui est Hercher, ce qui est les accessoires, je traduirai. Les accessoires d'Ochen Nefesh, c'est permis seulement si on ne pouvait pas les faire avant Yom Tov. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas. Comme un couteau, que pendant la fête, il est plus aiguisé. Mais la Gemara a dit, tu veux, c'est quoi une fourchette qui s'est pliée? Elle est inutilisable dans le temps. Il faut comprendre, aujourd'hui on les vit dans la richesse. Ouais. On avait une fourche, elle s'est pliée, ça y est, je ne peux plus l'utiliser. J'ai le droit de la redresser. Shabbat, c'est Metakenmana, c'est Makavevati, j'ai créé une fourche. Là, j'ai le droit. Non? Parce que sinon, comment je vais manger? Alors évidemment, si j'ai une autre possibilité, et aujourd'hui c'est rare les questions pareilles, mais quelqu'un il est en camping, je sais pas quoi, il a une seule fourchette qui est totalement tordue, il ne peut plus l'utiliser, il aura le droit de la redresser. Le cas le plus fréquent dans le temps, et ça aussi dans le temps, parce qu'aujourd'hui les couteaux ils sont de qualité. C'était un couteau que tout d'un coup il ne peut plus couper. Avant, la veille quand je l'ai utilisé, il coupait. Pendant Yom Tov, alors celui qui est intelligent il va aiguiser tous les couteaux avant Yom Tov, mais bon, Hachem, on a beaucoup de travail, il y avait 18 invités ou même pas, c'est le travail du matin au soir, on est obligé de les déguiser. Jusqu'à hier ça marchait bien. Ou bien, je pense, voilà, c'est très bien. Je ne pouvais pas, ça veut dire, je ne pouvais pas la faire la veille, ou bien parce que ça s'est abîmé pendant Yom Tov, ou bien, l'exemple que je vous ai donné, j'étais tellement occupé la veille de Yom Tov, avant Hachem cuisiner, qu'on n'avait pas le temps de déguiser le couteau. Donc là, ça sera permis de le faire. Et donc, ça c'est d'après les Sfaradim. Donc d'après les Sfaradim, la cuisson, même si je pouvais a priori le faire la veille, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov. La cuisson ou allumer? La cuisson elle-même. Il y a marchiré, les accessoires de cuisson. C'est permis seulement si je ne pouvais pas les faire la veille. La cuisson elle-même, même si je pouvais la veille, je peux décider que la veille de Yom Tov, on va aller à la plage, et on rentre de la plage, je vais mettre à cuisiner. Et je pense que les Marocains, en tout cas ce que j'ai vu chez ma mère, c'était comme ça. Attends, on va terminer le saïf, parce que les Ashkenazim, c'est pas comme ça. Après, on va parler concrètement aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a une différence de conduite en Eretz Israël et en France. Ouais. Ça, c'est d'après les Sfaradim. Mais le Rama, il dit, les Ashkenazim, Yesh machmirim afilu be'ochel ad nefesh atzmo, kol she'eno mefik ta'am kelal. D'après les Ashkenazim, si, quand tu prépares ton aliment la veille, il n'y aura aucune différence de qualité, eh bien, on est obligé de cuisiner avant Yom Tov. Mihu, mais si malgré tout, ouais, Viesh Machmirim, il y a qui sont Machmirim, ils sont plus.
Même dans la nourriture elle-même. Dès que le goût ne va pas du tout s'en aller, même s'il a cuisiné la veille Yom Tov, donc Yeshmach Mirim, il vaut mieux pas, il faudra faire avant la fête. Miou, Imlo Asao Me'erev Yom Tov, mais s'il ne l'a pas cuisiné avant Yom Tov, V'yesh bo tzorech Yom Tov, et d'un coup il a besoin, c'est-à-dire lui la veille il était un peu, il n'a pas fait attention à cette halakha. Il aura le droit, mais il faudra faire un peu différent, je sais pas. Si ça devient un peu différent, il va mettre la marmite avec le revers des mains. Ouais. Ça, c'est d'après les Ashkénazim. Non, il faut comprendre une chose. On dit ici faire les vermicelles. Faire des vermicelles, je sais pas, aujourd'hui on les achète. Ouais, mais je parle exemple du Jean. Il dit au contraire, si tu les fais la veille, elles seront de meilleure qualité que le faire le jour même. Donc d'après les Ashkénazim, tu n'as pas le droit de les faire pendant un temps. D'après les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire un chinouille. Il parlait ici de faire une compote, je sais pas, c'est prendre des fruits secs et les faire bouillir. Ouais. Il dit ça, si tu le fais la veille, c'est encore mieux qu'aujourd'hui. Donc d'après les Ashkénazim, tu n'as pas le droit, a priori, de les faire la veille. Ce qu'il faudra faire, c'est pendant Yom Tov, béchinouille. Il y a qui disent que même a priori, pour les Ashkénazim, je parle toujours pour les Ashkénazim parce que pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème, tu cuisines comme tu veux. On va parler concrètement après. Ouais. Et des choses que c'est mieux la veille, ou bien il n'y a pas de différence du tout, c'est sourd d'attendre de dire d'avance. Si il a transgressé, il peut réparer, il pourra le faire béchinouille. Il y a qui disent que si tu as l'intention de faire béchinouille, tu peux même d'avance dire je veux faire mon endroit béchinouille. Concrètement parlant, c'est très intéressant. Moi, ma jeunesse, je me rappelle, les meilleurs repas, c'était les repas d'Yom Tov. Ouais. Ma mère, bien Inara, cuisinait, bon, comme une bonne marocaine, les cuisines que jusqu'à présent on n'a pas encore retrouvé, ouais. Et les Marocains, ils passaient le Yom Tov à la cuisine. En Eretz, même les Sfaradim, ils font plus comme les Ashkenazim, c'est-à-dire ils préparent presque tout avant Yom Tov. Mais là, la raison elle est différente. C'est-à-dire, mitzvah de la melacha de cuisiner, il n'y a aucun problème. La raison, elle est qu'on verra que Yom Tov, il faut se reposer. Yom Tov, il faut se reposer. Il vaut mieux passer le Yom Tov au repos. Alors, je vais te dire une chose. Tu dis à une Marocaine de l'ancien temps que ne pas cuisiner, c'est du repos, elle te dit, c'est leur grand plaisir de cuisiner. C'est leur plaisir. Donc, c'est sûr, c'est-à-dire qu'il faut d'abord des fois que le mitzvah, elle s'adapte à la mentalité. Mais c'est moutarde de cuisiner. Mais c'est sûr que c'est mieux de passer le Yom Tov en repos. C'est mieux, je ne vais pas dire. Ceux que c'est leur plaisir de cuisiner, et si tu as cuisiné la veille, ils ne vont pas manger parce que moi je ne ressens pas. Voilà. C'est sûr que c'est une mitzvah, c'est ça la mitzvah pour elles. Ouais. Mais une femme ou une personne que chez eux, je dis femme parce qu'aujourd'hui c'est les femmes qui cuisinent en général, mais il faut faire attention comme ça, on est enregistré. Hein. Si je dis que c'est les femmes qui cuisinent, c'est dangereux. Non, aujourd'hui il faut chivionne. Alors une femme ou un homme qui cuisine, si c'est son plaisir de cuisiner, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas son plaisir, ça veut dire c'est pas que ça l'embête, je dis pas, c'est pas son kiff. Alors là, c'est sûr qu'il vaut mieux cuisiner avant, pas parce que c'est un interdit de cuisiner, c'est parce que sauf Yom Tov, c'est un moment où il vaut mieux être avec la famille, c'est mieux, c'est quelque chose de personnel. Il y a quelqu'un qui Voilà, c'est quelque chose de personnel. C'est pas une halakha. Je parle pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, c'est sûr qu'il vaut mieux cuisiner avant. quelqu'un qui a horreur de cuisiner, c'est sourd de cuisiner pour lui. Chas v'shalom, parce qu'il doit manger. Il a horreur de cuisiner, mais il a encore plus horreur de ne pas manger. Ouais. Je parle maintenant comme ça, je précise. D'après les Sfaradim, tu peux cuisiner Yom Tov comme si c'était un jour de Chol. D'après les Ashkenazim, s'il n'y a pas de différence, cuisine avant. A priori. Et maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, qu'il y a les frigidaires ou les congélateurs, est-ce que ça s'appelle d'après les Ashkenazim qu'on peut cuisiner avant, qu'il n'y a pas de différence? Parce qu'ils disent que quand même, il y a quand même une différence. Ouais. Ça, il faut savoir. Le fait qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui vont permettre que même si je cuisine 2 jours avant, ça a le même goût. Alors, il y a qui disent, premièrement, c'est pas exactement le même goût. Deuxièmement, même s'ils me disent, c'est pas de ça que Khamid en parle. Même pour les Ashkenazim. Ouais, parce que les Ashkenazim, on l'a déjà dit, ouais. C'est-à-dire, il vaut mieux cuisiner avant, c'est sûr. Ce qui ne perd pas le goût.
Si c'est à cause du frigidaire ou du congélateur, il peut quand même cuisiner du Yom Tov. Pour les Sfaradim, il n'y a aucune différence. Mais concrètement parlant, c'est quelque chose de personnel. C'est que c'est sûr que ceux pour qui cuisiner, c'est pas vraiment leur kiff, c'est pas comme nos mères marocaines. C'est sûr qu'il y a mitzad Yom Tov, mitzad simcha Yom Tov. C'est mieux de cuisiner avant. Maintenant, si tu te dis, mais ma simcha, c'est de faire le pain aujourd'hui, ben, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, c'est des mitzvot qui sont adaptés à la personnalité. Saïf bet. Ktsira, ou trina, ou vetira. Ktsira, c'est la moisson. Trina, c'est moudre, on verra. Betira, c'est la vendange. Ou srita, faire des jus. Tseda, c'est la chasse, ouais. Afalpi, shem melechet ochel nefesh. Bien que c'est des melachot pour la nourriture. Asarum chachamim, nos sages nous ont interdit. D'après le Shulchan Aruch, Minha Torah, j'aurais le droit d'aller de moissonner, de moudre et de faire mon pain. Mais quoi, si c'était permis, étant donné que c'est des choses qu'on fait en grande quantité. Je ne vais pas moissonner un kilo pour tomber d'aujourd'hui. Je vais faire en grande quantité. Il y avait un risque que le Yom Tov va devenir un jour de moisson plutôt qu'un jour de cuisine, plutôt qu'un jour de Yom Tov. Donc Chachamim, ils ont interdit. C'est-à-dire, ça s'appelle les melachot qu'on a l'habitude de faire en grande quantité. On moissonne le champ entier. La même chose, faire le vin, c'est pas un verre. Tu vas utiliser des bouteilles. Donc Chachamim, ils ont interdit, par crainte que le jour de Yom Tov deviendra un jour de travail. Et il y a qui disent que non, que c'est Minatora que ça assout. Et qui disent que celui qui fait ça, comme Shamroy ramène, que puisque ce n'est pas des melachot qui sont, justement, comme c'est des melachot qu'on fait en grande quantité d'avance, ça ne va pas directement au Ochel Nefesh, si tu veux, on va dire, c'est 2 étapes ou 3 étapes avant le Ochel Nefesh. Donc, la Torah elle-même, elle a interdit. Évidemment, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a, dans Yom Tov et dans Chol HaMoed, Akadosh Baruch Hu, il a dit en général, ne travaillez pas, Ochel Nefesh. Et Masro Hakatu, les Chachamim, c'est incroyable comment Hachem il a donné aux sages, dans le temps, les sages de l'Alpaïm Torah, c'est-à-dire il y a les 2000 ans où la Torah a été fixée, ouais, jusqu'à les 2000 environ, ouais, que la Torah a fixé, que Akadosh Baruch Hu, il a donné aux sages le pouvoir de décider quelle melacha sera interdite, quelle melacha sera permise, que ce soit Yom Tov ou que ce soit Chol HaMoed. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un décret de Chachamim, mais c'est un décret approuvé par Akadosh Baruch Hu, pas a posteriori, a priori. D'avance, quand Baruch Hu, il a donné la Torah, il a donné selon ce que les Chachamim ont décidé. Donc c'est Mina Torah, mais ça a été expliqué par Chachamim. Ça s'appelle Masro Hakatuv les Chachamim. Hakatuv, c'est l'écriture, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a donné aux sages pour le décider. Donc ces melachot qui sont faites en grande quantité pour du long terme. Il y a qui disent que Minatora, c'est comme ça que je rentre dit, Minatora c'est permis, mais seulement Chachamim ils ont craint que le Yom Tov va devenir un jour de travail, donc ils l'ont interdit. Il y a qui disent que puisque c'est plusieurs étapes avant la préparation directe de l'aliment, c'est Minatora, mais quand même, Akadosh Baruch Hu il a donné à Chachamim la permission, c'est pour ça qu'on verra des exceptions. On verra qu'il y a des petites exceptions dans Trina ou dans Srita. Ouais, on verra. Il y a des exceptions dans lesquelles Chachamim ont permis, parce que là c'est un saïf, un siman, parle des règles générales. Les règles de détail, chacun il a son propre siman. Saïf Gimel, on termine par Saïf Gimel parce que je pense. En motin masa ala bema beyom tov. Très intéressant, vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de faire travailler nos animaux. Ouais, c'est un jour de repos, c'est-à-dire, il y a le Shabbat qui est le témoignage que je me crois créer le monde, ça c'est seulement les êtres humains. Mais ce Shabbat, c'est un jour de repos. Il a voulu aussi que nos animaux se reposent. Au point où on n'a même pas le droit de louer notre animal qui a travaillé chez mon voisin non juif. Il faudrait lui vendre l'animal. C'est ce qui se permettait. Ils vendaient l'animal aux non juifs. Yom Tov aussi, c'est interdit. De la même façon qu'on n'a pas le droit de faire travailler les animaux pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire travailler les animaux pendant Yom Tov. Mais là aussi, il faut savoir, c'est une marloquette. Est-ce que c'est Mideoraita ou je m'excuse.
D'après le langage employé dans le Shulchan Aruch, en motzi'in, j'ai pas traduit. On ne fait pas sortir un fardeau sur un animal pendant Yom Tov. Donc le terme employé n'est pas un terme interdit vraiment. Donc il y a qui pensent que c'est seulement des rabbanan, mais il y a qui veulent dire il y a qui veut dire que c'est des rabbanan. Il y a trois avis en fait. Il y a trois avis comme ça. Il y a qui disent, le Rama lui pense, qu'il n'y a pas toute l'obligation de faire reposer nos animaux, c'est seulement Shabbat. Yom Tov, il n'y a aucune obligation de faire reposer nos animaux. Il y a qui pensent que cette obligation de faire reposer nos animaux pendant Shabbat, Minatora, elle s'applique aussi pendant Yom Tov. D'après les Ashkenazim, on peut être Mekel. Là, le Shulchan Aruch, il dit En. C'est-à-dire, le Mishnah Berurah, il veut comprendre que ce que le Shulchan Aruch interdit de faire travailler nos animaux, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de les faire travailler, c'est parce que c'est le jour de Yom Tov, il faut se conduire, on va faire Ovda des Chol, on ne va pas se conduire comme le Chol, quand tu vas te mettre à faire sortir quelque chose sur ton animal, c'est peu un travail de Chol, donc il dit que l'interdit sera même à l'intérieur du Réchut, ce qui est très intéressant, parce qu'on n'a pas le droit de faire sortir c'est-à-dire la Melacha, de faire sortir de Réchut à Réchut à je mets un fardeau sur mon animal qui va rester à l'intérieur de Réchut Hayachid, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas fait travailler. Tout l'interdit sera si je lui mets quelque chose pour qu'il veut faire sortir. J'ai oublié la clé, je vais la mettre sur l'animal, il va faire sortir de chez moi à la maison, ou bien de dehors, faire entrer à la maison, ça sera interdit. Mais si c'est à l'intérieur du Réchut Hayachid, dans l'endroit privé, propriété privée, c'est permis. Là, il veut dire que c'est un interdit des Rabbanan Mishum Ovda Dechol. C'est pour cela que c'est interdit. Donc ce sera interdit même à l'intérieur du Réchut Hayachid. Parce que c'est quand même Ovda Dechol, ce qu'on appelle une conduite inappropriée à un jour saint. Mais ça, c'est interdit par les Chachamim, ça. Oui, évidemment, évidemment. C'est-à-dire, il y a qui pensent, je n'ai pas été très clair, je pense, le Rama, il pense que l'obligation aux animaux de se reposer, c'est seulement Shabbat et pas Yom Tov. Donc Yom Tov, tu peux faire travailler ton animal. Il y a qui pensent que c'est interdit min ha-Torah. Le langage du Shulchan Aruch, en motzin, c'est pas assour, c'est un terme, c'est un code. Ça veut dire, on dirait que c'est un issour des Rabbanan. Pourquoi? Il dit parce que c'est Uvda Dechol. Puisque c'est Uvda Dechol, même si c'est à l'intérieur, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, même si c'est à l'intérieur de ton terrain, tu n'as pas le droit de le faire travailler, parce que c'est. Il y a d'autres choses à faire que de s'occuper, que de travailler.